en rétrospective. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque sur un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors, qu'est-ce que tu retiens de la journée d'hier? Arun Boisy qui s'est assis à l'Assemblée nationale, s'est installé là, les yeux bas, regardé son parti souffrir, en a mangé une, mais bon, il espère encore, que le dossier soit clos là, chez Québec solidaire. Ben, là, je le souhaite. Là, je suis rendue au point que moi-même, je suis tannée. Je suis écœurée. Honnêtement, parce que ça fait 6 jours, là, on est rendu à 6 jours à parler que d'Arun Boisy, puis écoute, on parle pas de santé, on parle pas d'éducation, on parle pas de finances publiques. Puis, tu sais quoi, il y a peut-être un député qui a eu des propos indignes, que c'est franchement déplacé, c'est franchement insultant. Peu importe les épithètes et les qualificatifs que l'on met à ces propos-là, à un certain moment, il faut collectivement qu'on passe à autre chose. Oui. Puis je dois faire une petite mais là, excuse-moi, là, mais il y a Catherine Dorion là, qui, elle, veut continuer d'en parler parce qu'elle pense qu'Arun Boisy a raison sur toute la ligne. Ouais, mais tu sais quoi? Si je parle pas d'Arun Boisy, je parle encore moins de Catherine Dorion. OK! OK! Non. Mais Mario, hier, j'ai regardé la période de questions. J'ai regardé l'émotion. Puis je dois te dire que j'ai vécu un malaise. J'ai senti un malaise. J'avais l'impression que il y a comme une séance de défoulement collectif. 2 motions pour lesquelles les députés chacun se levaient pour faire sa plaidoirie sur exactement la même chose. C'était un peu, j'avais l'impression overkill, là. Tu sais, c'était, pourquoi juste pas une motion, tous les parlementaires ensemble, on s'exprime une fois puis on passe à autre chose. Hier, c'était pas très beau à voir à l'Assemblée nationale, là. On peut le dénoncer à Arun Boisy puis on l'a fait puis il faut continuer à dénoncer ses propos. Mais on est-tu sorti plus grand de cette séance-là de guidoir collectif, là? La deuxième motion, j'ai regardé moi aussi en bonne partie, la deuxième motion, le deuxième vote, les gens avaient plus rien de nouveau à dire. C'est parce que le Parti québécois voulait dire, moi aussi j'existe, moi aussi j'ai droit à ma motion, mais c'était plus utile. Je suis d'accord avec toi, c'était plus utile. Puis honnêtement, ça devenait presque, tu sais, c'était presque cruel, là. Tu sais, rendu là, c'était presque, tu sais, il l'écrit aujourd'hui, Rémi Nadeau. Tout le monde a eu le temps de s'exprimer là-dessus. Je pense qu'il a compris le message. S'il l'a pas compris, il y a un problème, puis il faut passer à travers. Mais on n'a jamais fait autant pour des propos. Tu sais, quand le premier ministre Couillard a dit que la CAQ soufflait sur les braises de l'intolérance, y a-t-il eu une motion sur laquelle tout le monde s'est déchaîné? Est-ce que quand François Legault a dit que les immigrants représentaient une menace à la cohésion nationale, y a-t-il eu une menace? Est-ce qu'il y a eu une motion pour Jean Boulet? Il n'y a pas eu, tu sais, à un certain moment, là. Non. Mais Jean Boulet, par exemple, l'Assemblée siège pas, c'était pendant la campagne électorale, mais il a gâché toute la fin de la campagne électorale. Il s'est excusé, puis il a gâché toute la fin de la campagne. Mais lui, il s'est excusé. Moi, je l'ai reçu sur mon plateau. Là, il s'excusait totalement, platement. Il se ravalait complètement. Là. Non, mais absolument. Si Arun Boisy avait fait ça vendredi matin, à mon avis, il sauvait le congrès. En fin de semaine, il y aurait eu un congrès de Québec solidaire réussi potentiellement. L'arrivée en scène de Ruba Gazal aurait été sauvée. S'il avait fait ça vendredi matin... Je suis d'accord. L'épisode était clos vendredi midi, là. Mais je suis tout à fait d'accord. Puis c'est Arun Boisy a couru après, mais je me dis juste nous comme Assemblée nationale là. Non, on a fait hier, le tour. c'était nécessaire. Là, c'est ça. Pierre Poilievre, selon toi, tient son caucus bien serré? C'est ce que révèle Radio-Canada. À ce qui paraît, ça marche bien serré dans le caucus des conservateurs. Pierre Poilievre ne permet pas à ce qu'il y ait du monde qui sorte un petit peu des sentiers battus ou s'exprime ouvertement leur opinion personnelle ou accorde des entrevues ou Moi, ce que j'ai aimé là, dans ce reportage-là, Mario, c'est que plus tu reprends le slogan du chef, plus tu as de chance d'avoir le droit de poser une question à la Chambre des communes. Fait que, tu sais, moi, mes enfants, j'ai comme un tableau des bons points. Ben, les caucus des conservateurs, aussi. Ils vont ça plus... plus tu répètes le slogan que Pierre Poilievre a sorti,
plus tu vas avoir du temps de glace. Fait que ça devient une petite compétition à l'intérieur qui va répéter le plus ce que Pierre Poilievre dit. Je me dis que c'est une recette qui semble fonctionner, mais il faudrait peut-être envoyer Pierre Poilievre à Québec solidaire pour l'espace d'un instant pour faire tenir serré ce caucus-là. Mais oui, ça peut marcher, ça peut être accepté par les députés, ce genre de discipline-là. Mais dès qu'il n'y a pas les résultats escomptés, est-ce que ça va continuer à se tenir aussi droit? Tu sais, tous ces députés-là veulent finir au Conseil des ministres, qui est fort probable au tournant d'une campagne électorale. S'ils ne le sont pas, ils vont-ils être aussi disciplinés? La question se pose. C'est une histoire, si les lecteurs du National Post vont avoir l'impression qu'elle dure depuis une semaine. Là. Mais là, ça s'est comme accentué dans les autres médias depuis 24-48 heures avec une demande de démission des conservateurs. Ça vise le ministre Randy Boissonneau, seul député libéral là, de l'Alberta. Il y a un libéral, on l'oublie, mais il y a un libéral élu à Edmonton. Il est ministre, M. Boissonneau. Et il y a un peu de tout là, dans ce qu'on lui reproche, là, de faux autochtones, de business bizarre, de boîtes postales bizarres. Monsieur Boissonneau est ministre de l'Emploi. C'est pas un ministre, il est ministre de l'Emploi, du développement de la main-d'œuvre et des langues officielles. C'est pas le ministre qui est le plus senior, mais c'est pas le ministre le plus junior non plus dans le cabinet de Justin Trudeau. Et pendant très longtemps, il a déclaré qu'il faisait partie de la communauté Cree, qui était autochtone. Et non seulement ça, il a siégé dans le caucus libéral autochtone. Il faisait partie du caucus libéral autochtone. Là, et il a parti une petite business il y a quelques années pour aller chercher des contrats du gouvernement. Il se déclarait comme propriétaire autochtone. C'est-à-dire que le propriétaire de l'entreprise étant issu des Premières Nations, ben, il devenait privilégié pour certains contrats gouvernementaux. Là. Ça, on pourrait dire c'est une autre discussion, là, mais... Ben, dans le cas de la réconciliation entamée par le gouvernement, on essaie de créer des environnements favorables pour les entreprises autochtones. Donc, quand tu es déclaré autochtone, tu scores plus haut dans les appels d'offres. Alors, 2 fois plutôt qu'une, il a soumissionné pour un appel d'offres gouvernemental qu'il n'a pas gagné par ailleurs, mais les 2 fois, l'entreprise a été déclarée être détenue par un autochtone qui est Randy Boissonneau. Le problème, il est pas autochtone. Il a oublié de le dire. Là, c'est le National Post qui a démontré ça, qu'il n'était pas autochtone. Il dit qu'il n'y a pas une lecture juste exacte là, de son arrière-grand-mère, parce que le statut autochtone viendrait de son arrière-grand-mère. Puis là, on ne sait plus trop si elle est métisse ou si elle était... Ben là, on commence à le savoir. Mais lui, il dit qu'il pensait qu'elle était vraiment full Cree, là, tu sais, pleinement une personne Cree. Ouais, mais... Moi, je la connais pas, mon arrière-grand-mère, là. Je connais pas son nom, je pourrais pas te dire son nom. Mais lui, il semble être attaché vraiment beaucoup à son arrière-grand-mère parce qu'il veut se sortir il y a une de mes arrière-grand-mères qui avait un nom rare. Bélonis. Bélonis? Bélonis Bélanger. Ça s'appelait Bélonis. Je connais pas d'autres prénoms Bélonis. Je te dis, Yasmine, penses-tu que ça pourrait m'obtenir des privilèges? Je sais pas, moi, en termes de quelque chose, d'impôts que je payerais de moins... Non, mais il doit y avoir un crédit d'impôt quelque part pour les non-rares. Parce que tu vois ce que je veux dire, c'est que tantôt tu as dit, puis c'est important, oui, on veut, exemple, des entreprises qui sont vraiment des Premières Nations, les aider, tout ça. Le problème, c'est quand le gouvernement met un critère bizarre comme ça, puis un peu discriminatoire, mais on peut faire de la discrimination positive, tu te retrouves avec un paquet de gens qui vont fouiller dans leur arbre généalogique pour dire wow, il n'y aurait pas moyen. Ce que moi, c'est que des gens qui veulent se faire passer pour... Tu donnes des privilèges à des groupes, exemple autochtones, puis là, tu as des gens qui sont pas pantoute, qui n'ont jamais parlé de ça. Tu parles à leurs amis, leurs parentés, ils n'ont jamais entendu parler qu'ils étaient autochtones, puis là, tout à coup, ils te sortent l'arrière-grand-mère, tu comprends? Et ça me met énormément mal à l'aise, là, tu comprends? Moi aussi, puis là, Justin Trudeau, là, moi je me rappelle de Justin Trudeau qui pleure là, le jour où il a donné ses excuses aux Autochtones au nom de l'État. Il pleurait à chaudes larmes. La réconciliation, puis on va l'entamer. Mais là, peux-tu sécher ses larmes puis mettre dehors Randy Boissonneau, là, parce que garder quelqu'un dans ton conseil des ministres qui prétend être autochtone, avec qui tu veux te réconcilier, c'est comme pas la bonne étape. Moi, je trouve que si Justin Trudeau ne fait pas ce pas-là déterminant d'écarter Randy Boissonneau, là, il va être dans rien de bon, même avec les peuples autochtones à qui il a été très généreux par ailleurs. Je suis surprise qu'il n'ait déjà pas agi
au jour d'aujourd'hui. Là, ça fait déjà plusieurs jours que c'est sur la table. On voit des députés appuyer M. Boissonneau, mais tu sais, rappelle-toi Buffy Sainte-Marie, là, cette artiste qui avait... Oui, absolument. On a notre Buffy Sainte-Marie libérale. Politique. Mais là, on a plus de temps vraiment, là, mais il y a une autre affaire, là. T'as le National Post, au début de la semaine, là, il a partagé une boîte postale avec une femme qui, elle, s'est fait prendre dans des gros deals de drogue. Mais là, il dit, moi, Puis officiellement, il est pas du tout mêlé au deal de drogue, mais voyons, il est bien pas chanceux. Là. Son arrière-grand-mère avait pas le statut autochtone voulu. Puis déjà, tu sais, tu partages avec une tierce personne une boîte postale. C'est rare un peu. Puis là, tu sais, quand t'es malchanceux dans la vie, là, cette personne-là se fait buster pour des gros deals de drogue, en tout cas. Il est pas chanceux, M. Boissonneau, puis il porte la poisse, alors Justin Trudeau devrait l'écarter parce qu'il porte la poisse. Merci, Yasmine. Bonne journée. Bye bye.